Bezrat Hashem, on reprend dans le Pardes Rimonim. On est toujours dans la première porte, Sha'ar Rishon, le portique à propos des Sphirot, 10 et pas 9, 10 et pas 11. On est dans le chapitre 9, la deuxième partie. Et nous sommes au milieu d'un point très important, à savoir que, est-ce que quelqu'un qui ne croit pas dans les Sphirot, il est considéré comme étant un hérétique ou pas? Ou plutôt, la véritable question qui est derrière ça, c'est de savoir quelle est la place de la Kabbale dans le judaïsme. Est-ce que la Kabbale elle est fondamentale, et donc celui qui renie ou contredit ou ignore la Kabbale, et ici la Kabbale, c'est-à-dire simplement la base, c'est-à-dire la doctrine de la croyance dans les sphirotes et dans leur nombre, est-ce que cette chose-là, elle fait partie de la colonne vertébrale du judaïsme ou pas? Comme, c'était ça qui était très intéressant dans la partie précédente, à tel point que du fait de la croyance en la non-corporité divine. Est-ce que croire dans les sphirotes, c'est aussi important que penser qu'effectivement Dieu n'a pas de corps? Est-ce que ça fait partie des fondamentaux de la croyance? Dans la première partie, le Ramak avait dit que pour voir cette question, il fallait la voir selon deux aspects. Le premier aspect, c'était effectivement celui qui déconsidérait la Kabbale par ignorance de la Kabbale. Il ne sait pas ce que c'est. On ne lui a pas appris. Alors, de la même manière qu'un juif qui n'a pas eu accès à la connaissance, on ne peut pas lui en vouloir. À condition que, évidemment, d'après le Ramak, il croit en Dieu et il suit les chemins de la Torah. Ça, on ne parle pas de ça. Mais simplement, voilà, un juif simplement qui croit en Dieu, qui suit les chemins de la Torah, mais simplement de savoir, est-ce que quand la Torah dit il y a les mains de Dieu, il y a les yeux de Dieu, etc., bon, alors est-ce qu'il faut le prendre de façon littérale, kipchuto ou pas, hein? Bon, ça dépend. Et donc on avait vu effectivement cette question-là. Et à propos des sphirotes, à plus forte raison, parce que les sphirotes sont des choses que de toute manière, on n'enseigne pas aux enfants dès l'âge de 4 ans. Intéressant ça. Notez bien ça. C'est des choses, il faut avoir un certain degré d'étude avant de pénétrer dans l'étude de la Kabbale. Même si effectivement aujourd'hui on peut commencer l'étude de la Kabbale, il n'y a pas d'étude de la Kabbale s'il n'y a pas derrière la halakha, la croyance, etc. C'est évident. On ne commence pas comme ça. Donc ça, c'était réglé. Mais maintenant, à peine Hachéni, le deuxième aspect, c'est à propos de ceux auxquels on a déjà dévoilé le principe des sphirotes ou metsiutam et de leur existence. Il trouve que quelqu'un, on lui a appris, ou il s'est intéressé à ces sujets-là, de lui-même. Donc il sait de quoi il s'agit. Et il va être un opposant à ça. Il va contredire ça. Et parce qu'il va penser que la configuration de cette chose est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il a subi l'influence des sagesses extérieures et des enfants étrangers. Autrement dit, le Ramak ne le dit pas, mais c'est parce qu'il a fait trop de philosophie. Il a été influencé par des choses extérieures à la Torah. Et quand il va arriver aux sphirotes, il va dire, mais de quoi vous parlez maintenant? C'est quoi ça? Des sphirotes, Keter, Chorma, Bina, ça monte, ça descend. Il dit ça, c'est pas du tout. Le Ramak ne va pas aussi loin. Il n'a pas non plus pensé qu'après, des gens, parce que ça existe aussi, ils pourront dire, mais vous savez quoi? Les sphirotes, c'est une influence étrangère du judaïsme qui vous vient d'un élément extérieur à la religion. Donc, quelqu'un qui renierait les sphirotes d'une manière ou d'une autre, en les connaissant, c'est-à-dire qu'effectivement, il aurait appris ce sujet-là, et qui maintenant va dire, pas du tout, je m'oppose à ce sujet. Alors, est-ce que ces personnes-là, ve'ilu, im lo yikru kofrim ou
minimes, est-ce qu'on pourra les appeler, ici on a les deux termes, soit koffer, soit hérétique, soit mine, soit renégat, mipa'at ke'em ma'aminim bechol inyane ha'elohut. Alors que quand même ils croient en Dieu. Il croit en Dieu, il croit en la Torah, mais il ne veut pas du tout croire dans les sphirotes, ni dans ces choses-là de la Kabbale. Im kol ze, yikreu kofrim mipnei she'em machrishim pirush haTorah shebe'al peh. C'est très dur le Ramak. Oui, c'est quand même un hérétique. Pourquoi? Parce qu'il renie la Torah orale. Et effectivement, quelqu'un qui croit en la Torah écrite, mais qui ne croit pas en la Torah orale, on le considérera comme un hérétique. C'est tout le problème des Karaïtes, contre lesquels effectivement il y a eu de nombreuses années de discussions et de controverses avec les sages du Talmud. Les sphirotes, donc, c'est la Torah orale. Parce que cette Torah orale, a dit le Ramak, elle nous provient, la Kabbale, elle nous provient de bouche en bouche, il avait dit, depuis les prophètes, et depuis Moïse. Ve'aechad mi gimel kofrim, et dans Maïmonide, dans les Ilchot Teshuvah, on a défini là-bas 3 types d'hérétiques, et l'un de ces 3, ou Amachrish Pirush mi Perushe Torah chez Be'alpé, c'est quelqu'un qui renie la Torah orale, comme l'a écrit Maïmonide dans le chapitre mentionné. Donc ici, le cas il est simple. Si quelqu'un connaît les sphirotes, il sait que ça existe, il s'est intéressé à ce sujet et il dit je considère que ce sujet ne fait pas partie du judaïsme, et bien ça s'appelle que c'est quelqu'un qui remet en question la loi orale. Or la loi orale c'est le fondement même du judaïsme, donc effectivement on pourra l'appeler hérétique. Et en plus, c'est quelqu'un qui va contredire les paroles des sages. C'est pas simplement Torah chez Béalpé, c'est-à-dire depuis Moshe, c'est que simplement, il va contredire ces gens qui sont importants dans le judaïsme et qui ont été les Mekoubalim de chaque génération. Alors quoi? Tout ce que tu vas, alors toi, tu vas dire quoi? Le Harizal, le Ramak, tous les grands Gdolim, Rabbi Chaim Vital, etc. Tu vas dire que ces gens-là, ils racontent n'importe quoi? C'est sûr que là, on rentre dans un autre domaine. Ou Milvad, Asher Ele. Et en plus de tout cela, Od Yosif al-Hatato. Et en plus, il va alourdir son cas, il va rajouter sur sa faute, pécha. Autrement dit, au départ, littéralement, au départ, c'était un chet. Un chet, c'est une petite faute, et maintenant, c'est un pécha. Un pécha, c'est un péché, c'est une faute encore plus grave. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre les fautes, il y a le chet, pécha, avon, etc. Pourquoi? Qui met achrachat asfirot, parce que en reniant les sphirotes, ou en contredisant le sujet des sphirotes, Yimshach al akfira, il va continuer dans son hérésie, qui nechrichachnu be'agdamot ou pinot atorot, parce que nous avons établi dans les introductions et dans les principes de la Torah, qui me'achar she'echad apashut lo yasigiu shinui, ce qu'on a dit dans le chapitre 8. Et en plus, on a établi que, vu que le degré 1 et simple de la divinité ne peut pas supporter le changement, ni la matière, yashgiach be'inyanim cholfim, comment est-ce que il va pouvoir s'occuper de choses changeantes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne croit pas dans les sphirotes, on renie le principe de Hashgacha. Et si on renie le principe de Hashgacha, de providence divine, alors ça veut dire qu'on croit en un Dieu qui ne s'occupe pas des hommes. Alors ça, c'est sûr que ça s'appelle pour nous de l'hérésie, ou ça s'appelle une doctrine étrangère. Parce que dans le fondement même de notre croyance, nous croyons que Dieu s'occupe de chaque chose. Alors c'est intéressant parce que dans le chapitre, dans la partie d'avant, on a dit que quand on apprenait à un enfant les bases du judaïsme, on lui apprenait le schéma Israël. Et le Ramak, il avait dit que quand on apprend le schéma Israël, Hashem Elokeinu,
Quand on dit Hachem, ça veut dire on lui apprend qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu dirige tous les mondes. Mais quand on dit Elokeinu, on veut dire que ce Dieu, il s'occupe de chaque chose. Donc c'est la Gera Pratit. Donc, mais ça veut dire qu'on apprend à un enfant l'Ashgacha Pratit, mais il faudra qu'il arrive à l'étude du Sod pour comprendre comment cette Ashgacha Pratit est possible. C'est intéressant. Il y a d'un côté la croyance générale dans la providence, et la connaissance de la providence, elle ne peut se faire que par l'étude de la Kabbalah. Il y a de nombreuses années, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, on m'avait organisé, je remercie encore la personne qui a fait ça, qui vit de nombreuses années, il m'avait organisé un rendez-vous avec Rav Peretz, qui était le Rav du Kotel, qui était un grand Mekoubal. Et j'avais été le voir, il priait au-dessus du Kotel, un office de Mincha, il m'avait impressionné, il priait avec Kavanot, tout ça, et j'avais attendu la fin de l'office de Mincha. Et on n'a pas discuté, et on a discuté quelques mots, et je lui ai dit, mais je veux savoir, à l'époque c'était un truc qui m'intéressait, comment on peut comprendre la véritable raison de la halakha? C'est quoi la logique de la halakha? C'est quoi le principe de tous les commandements? Il m'avait répondu, il m'a dit, mais tant que tu ne seras pas dans la Kabbalah, tu pourras pas accéder à cette connaissance-là. Et il avait raison. S'il n'y a pas la Kabbalah, on ne peut pas comprendre la Torah et les mitzvot. Donc c'est la même chose. Effectivement. Donc, le Ramak avait dit, reprenons, le Ramak avait dit, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas connaître la Kabbalah, donc ça ne fait pas pour eux des hérétiques. Mais si quelqu'un connaît la Kabbalah et qu'il la refuse, alors c'est sûr qu'il a un véritable problème de fond avec la Torah. Mais ici, il dit que non seulement ça s'appelle qu'il remet en cause l'enseignement oral, mais en plus, c'est quelqu'un qui remet en cause le principe de providence divine. Donc il remet en cause ce qu'on lui a appris quand il avait 4 ans. C'est intéressant. Vechen, echad shehu echad ve'ech yashgiach al sugei haminim, ki yichayev haribui kanoda. Parce que si effectivement Dieu, il est un, comment est-ce que le un va pouvoir s'occuper de sugei haminim, c'est-à-dire des différentes espèces, et parce que des différentes espèces, elles sont en différents lieux, elles sont de différentes formes matérielles. Or, pour ça, il y a forcément besoin d'avoir accès aux multiples. Or, le passage du un au multiple, eh ben, il se fait par les sphirotes. Donc, la notion des sphirotes, elle est fondamentale. Velaze yuchrar la'amin basphirot, ve'im lo, ve'im lav, yirpocha ve'shalom. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de croire dans les sphirotes. Et s'il ne le fait pas, alors il est considéré comme koffer. De la même manière qu'Asher ta'u rabim besilu ka'ashgacha pratit, de la même manière que le sont ceux qui ont détaché la notion de ashgacha pratit, la notion de providence divine particulière, ou be inyanim aele, et de ces sujets-là, chez en raou il arlotam birtav, que ces choses-là, il n'est pas convenable de les mettre par écrit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sujet de la Hashgacha, c'est finalement ça le sujet fondamental. C'est le sujet de la Hashgacha. Or, le sujet de la Hashgacha, c'est-à-dire de la providence particulière, même s'il y a eu des polémiques, il ne faut pas rentrer dans ces polémiques-là. La croyance fondamentale, c'est que nous croyons en la Hashgacha klalit et nous croyons en la Hashgacha pratit. Et je répète, et la seule manière de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, alors c'est l'étude du Sod. Ça veut dire que si on n'étudie pas la Kabbale, eh bien on ne pourra pas comprendre le monde dans sa diversité. On restera dans des opinions théoriques, on restera dans une théorie, on restera dans une philosophie générale, on restera dans de l'abstrait. Il n'y a aucun moment, il n'y a aucune manière qu'à un moment cette chose-là, elle devienne sensible pour nous. Même si on peut comprendre intellectuellement que Dieu s'occupe de chaque chose, de chaque élément, de chaque être vivant,
mais tant qu'on ne rentre pas dans l'étude du Sod, cette chose-là, elle nous échappera. On ne la sentira pas. C'est extraordinaire ce chapitre. Ve'ine, al korchenu nachrichu be'emunat asfirot o ikra kofer. Et donc, le Ramak se répète ici, mais de façon claire, il a besoin. Effectivement, donc, il est nécessaire de croire dans les sphirotes, ou sinon, on sera considéré comme étant des hérétiques. Ve'al ze aderer yuchrach, שהאומר שאינו הישג בקבלה ואינו רוצה לכוון בתפילתו. Et d'après ce même aspect, qu'en est-il de celui qui dit « Moi, je ne veux pas avoir affaire à la Kabbale, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas rentrer dans vos histoires. » D'accord. ואינו רוצה לכוון בתפילתו. Et il ne veut pas du tout prier avec des kavanotes. Il dit, moi simplement, j'ai un livre de prière, ça me suffit. Je ne veux pas plus que ça. Ça ne m'intéresse pas vos histoires. Tu vas maintenant commencer à m'apprendre, à étudier, à s'intéresser aux noms, aux mots, à faire des yichudim, etc. Et là, les Baal Haorot, Kasher Chashvu Rabim, et ça, c'est réservé à quelques êtres qui sont les maîtres des lumières. C'est pas pour moi. La Kabbale est réservée à une élite, et moi je ne veux pas du tout m'intéresser à cette chose-là. Vadai sheikre toe. Il dit c'est sûr que cet homme-là, il se trompe. She'im yavo adam ledaber be'echad hapashut, parce que si un homme il en vient à parler du un simple, be'erer bechinato el metziuto, à propos de sa particularité de son existence, bezulat metziuto ou bechinato be'erech asfirot, indépendamment de ce qu'il est et de l'aspect des sfirot, nimsa mesalek peulotav mikol vakol, il se trouve qu'il éloigne les actions divines mikol vakol de tout en tout. Alors c'est très très subtil ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un Zohar qui parle de ça. Le Ramak le cite pas ici. Mais il y a un Zohar qui dit que celui qui est mitkaven dans la tfila, celui qui va commencer à étudier et à pratiquer des intentions kabbalistiques dans la tfila, c'est à celui-là que va s'appliquer la Hashgacha pratit. C'est pas simplement qu'il ne croit pas en la Hashgacha pratit, celui qui ne s'intéresse pas à la Kabbalah, qui n'étudie pas, ou qui dit c'est pas pour moi et c'est que pour une élite, c'est que du coup il va se priver de comprendre et de ressentir les actions divines dans la providence particulière. Qui a Ensof Be'erer Bechina Tatsmuto, parce que l'infini, dans l'aspect de son essence, il est un, on a dit, il est un, c'est le un simple. Ve'elo, ve'eno ba'al shinuim, et il n'est pas celui il n'est pas ba'al shinuim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui attribuer des changements. Sheishtane medin el rahamim, et donc du coup, il ne pourra pas être tantôt miséricordieux et tantôt dans la rigueur. Et comment est-ce qu'il va pouvoir agir par la volonté et changer sa volonté vers une autre volonté par la prière des hommes? Et donc pour cela, on a besoin des sphirotes. Chez MM Ashgachotav, parce que ce sont elles les sphirotes qui assurent sa providence. Et c'est par les sphirotes qu'on va pouvoir maintenant comprendre la distinction qu'il y a entre le din et le rachamim. Donc c'est plus complexe. Le Rama qui dit que maintenant, effectivement, on ne peut pas obliger les gens à étudier la Kabbale. Ça ne fait pas partie des choses, c'est lié, c'est réservé quelque part à quelques personnes, mais quelqu'un qui aurait la possibilité de le faire et qui ne le fait pas, quelque part, il se prive de la Hashgacha pratit.
Il faut relire ces phrases, c'est pas évident du tout, parce qu'au départ, il a dit, ok, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ça qu'on n'apprend pas la Kabbale aux enfants, mais d'un autre côté, celui qui se prive de ça, effectivement, il se prive aussi d'autres choses. ואל יתרוק המעיין להיכנס בתור דברנו אלה לפנים מהמחיצה להבין עניין השינויים וההשגחה. Alors il dit maintenant que celui qui scrute, il ne se force pas non plus de rentrer à travers nos paroles, de l'autre côté du rideau, pour comprendre les avin inyan hashinoim, pour comprendre les différences, ve'ashgacha et la providence, qui yashigiu ezek velo toelet, parce que du coup il en aurait un dommage et non pas une utilité. Et nous expliquerons cette chose-là longuement dans la porte de Hatzmut, de la substance et des kelim et des ustensiles. Sauf d'avar, conclusion. Adam mukhrach la'amin basfirot. L'homme a une obligation de croire dans les sphirot. Kedei sheyazdik beikare ha'emuna, afin qu'il soit juste avec les principes de la croyance, ou pinotea et de tous ses aspects. Chez Ifshar le'amid pinot Torah, parce que nous ne pouvons faire tenir les aspects de la Torah, les coins de la Torah, si ce n'est que par les sphirot. Rotzelomar al yadam. Chez Al Yadam, parce que c'est par elle, Yif'ol Amaatsi la Shinoim, parce que c'est par elle que le créateur, que l'émanateur, il agit dans des degrés de changeant et de discontinuité. Velo Yasigeu Mise Shinui Klal, et qu'effectivement, on ne peut pas appréhender de là le changement. Chaz Veshalom. Effectivement. On a expliqué ça longuement, d'accord? Kemevoir Barucha, comme cela est expliqué dans cette porte Béchar Anermadaou, ou Meael Nishal Amechila, et de Dieu, nous demandons le pardon pour toutes les erreurs que nous pourrons faire dans l'étude de la Kabbalah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.